du cœur et développer son humanité, c'est quelque chose qui va te faire grandir en tant qu'être humain. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un extrait très rapidement et puis on va en reparler, mais juste avant, je vais te mettre dans le contexte. Donc c'est dans le manga My Hero Academia et c'est un moment où justement, si tu veux, Izuku, c'est le personnage principal et c'est voilà, il se passe quoi? C'est que à ce moment-là, tout le monde se rend compte qu'il a un pouvoir gigantesque et que il y a le méchant, si tu veux, l'antagoniste de l'animé qui veut sa mort, il veut son pouvoir, etc., etc. Et donc quand Izuku il se rend compte de ça, et ben il va essayer de jouer l'appât et il va essayer de s'éloigner de la civilisation et des gens pour justement pas que le méchant l'attaque lui à ce moment-là où il y aura des gens autour de lui, donc qui blessent les gens, etc. Donc il s'isole totalement, sauf qu'à force de s'isoler et à chercher le méchant, bah, il commence petit à petit à perdre les pédales, il se repose pas, il mange pas assez, etc. Et ce qui se passe, c'est que ses amis de la seconde classe A, eh ben, ils vont aller le chercher par la force pour le ramener chez eux, comme ça ils puissent récupérer, se rétablir, etc. Sauf que là où il va aller se rétablir, bah forcément il y a des gens qui sont protégés par des défenses, etc. Et ces gens-là, à ce moment-là, ils ont tellement peur qu'ils se disent que non, ce héros, il doit rester loin d'eux parce que le méchant, il cherche que lui et donc ils seront en danger. Sauf que d'un autre côté, ce héros-là, eh ben, c'est aussi un de leurs meilleurs atouts parce que ça reste le héros, un des héros les plus puissants, voire le plus puissant. Et donc, pour gagner, ils ont besoin de lui. Mais pour qu'il gagne, eh ben, il faut qu'il se repose. Et enfin voilà, là je t'ai mis le contexte. Maintenant, regarde l'extrait et on va en reparler. 彼の力は特別でオール・フォー・ワンに打ち勝つための力です。だから狙われる。だから行かなきゃいけない。そうやって出ていった彼が今どんな姿が見えていますか？この現状を一番どうにかしたいと願っていつ襲われるかもわからない道を進む人間の姿を。 Hey, alors je mets un petit cut, ce passage n'est pas vraiment accepté par YouTube, donc c'est pour ça que je fais un petit cut et après je vous mets la suite tout de suite. 見てくれませんか？特別な力はあっても特別な人なんていません。 Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens toi après avoir vu cet extrait? Moi de mon côté, j'ai eu des frissons, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a, comment dire, ça a évoqué quelque chose en moi. Alors certes, il faudrait peut-être que tu regardes tout l'épisode ou une partie de l'animé pour justement que ça te touche un peu plus. J'en ai conscience, mais ça ne change rien parce qu'on a des choses à analyser dans cette scène-là et on a des choses à comprendre et on a des choses qui peuvent nous améliorer tous et nous faire augmenter cette chose qui va nous rapprocher des autres, qui va faire de nous une meilleure personne, de faire grandir notre humanité. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est, pour moi, ça serait l'empathie. D'accord? L'empathie, c'est une compétence qui fera de toi un meilleur homme, un meilleur humain. Pourquoi? Parce que l'empathie te permet de comprendre les autres, elle permet de rapprocher les gens entre eux, elle permet de rapprocher l'humanité entre elles. D'accord? Dans divers problèmes, la solution, c'est qu'il y a un manque d'empathie. Les gens n'ont pas d'empathie les uns envers les autres. Et pourtant, la situation de conflit a sûrement déjà dû leur arriver à un moment donné de leur vie. Et là, la situation de conflit qui se passe justement entre les héros et les réfugiés qui ont peur de se faire attaquer par les méchants, c'est exactement celle-là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les villageois, enfin les gens, les réfugiés ne se mettent pas à la place des héros qui sacrifient leur vie de jour en jour pour ces mêmes gens. Les héros, ça reste des humains, mais les réfugiés, ils ont, comment dire, ils finissent par l'oublier. Ils finissent par oublier que les héros sont des êtres humains aussi. Donc, ils les traitent comme des surhommes, ils les traitent comme des machines de guerre qui sont là que pour les aider à survivre. Alors que non, alors que comment dire, ces héros-là, eux aussi, ils ont peur.
eux aussi, ils ont besoin de se rétablir, eux aussi, ils ont besoin d'amour, eux aussi, ils ont besoin de contact humain, eux aussi, ils ont besoin de joie. Donc, ils ressentent tout un tas d'émotions pareilles que ces mêmes réfugiés. D'ailleurs, il y a plein de héros qui ont décroché de leur rôle, justement parce qu'ils avaient peur des méchants et qu'ils avaient peur parce qu'ils rentraient dans un temps de guerre. Donc ils ont raccroché leur arme, ils ont raccroché leur boulot, ils ont raccroché ce pourquoi ils avaient postulé dès le départ. Donc, Ochako, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est tout simplement d'essayer de leur faire sentir l'empathie, de leur faire sentir qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre eux. Donc elle s'emballe, elle prend son, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour diffuser la voix fort, et elle monte au-dessus de l'immeuble et elle s'en va partager ses émotions avec les gens. Alors c'est ça l'empathie, c'est de faire, c'est de ressentir ce que ressentent les gens. Et là, elle va plus loin, elle fait ressentir aux autres ce que Izuku ressent, ce que Izuku traverse. Donc je t'invite la prochaine fois que tu as un conflit, que tu as un problème, qu'il y a une situation que tu ne comprends pas, qu'il y a une personne contre qui tu as de la haine ou contre qui tu es en colère, d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'il en est arrivé là. Comment ça se fait qu'il en est là où il en est. Comment ça se fait que tu le hais. Donc comment ça se fait qu'il lui arrive ce qui lui arrive. En fait, il faut vraiment essayer de comprendre. Admettons que demain, tu rencontres quelqu'un qui a... Voilà, admettons que quelqu'un dans ta famille, il a pas réussi ses examens et que toi, pour toi, c'est easy, c'est facile, tu as déjà réussi ces examens-là, tu comprends pas, pour toi, tu ressens de l'indifférence. Tu vois, l'empathie, c'est le total opposé de l'indifférence. L'indifférence, tu ne ressens rien pour lui, tu comprends même pas pourquoi il n'a pas réussi. Dans ta tête, tu te dis, comment c'est possible que tu n'as pas réussi? Mais là, tu n'as pas essayé de ressentir l'empathie. Si tu essayes de ressentir de l'empathie pour cette personne-là, peut-être que tu comprendras pourquoi il n'a pas réussi. Peut-être qu'il a traversé un moment très difficile dans sa vie. Peut-être que, admettons que si c'est une personne que tu connais pas beaucoup, tu te dis juste que c'est un petit con dans ta classe qui ne fout rien de sa vie. Mais si tu utilisais l'empathie, si tu essayais d'en savoir un petit peu plus dans sa vie, tu comprendrais peut-être qu'il a eu un décès dans sa famille, un décès très important et qui a tout remis en question chez lui et que au final les études s'est rendu compte que c'était plus le truc le plus important de sa vie. Peut-être. C'est ça l'empathie. C'est ressentir ce que les gens ressentent. C'est se mettre à leur place. Quand tu te mets à la place de quelqu'un, tu comprends beaucoup mieux les choses. Parce que tu te dis toi-même au fond de toi que si cette situation te serait arrivée à toi personnellement, peut-être que tu serais sûrement dans le même état que cette personne-là. C'est ça l'empathie. Ok? Donc ressentir de l'empathie, déjà de 1, ça va te faire comprendre les gens, ça va te faire grandir en tant que personne, et ça va te permettre de mieux connecter avec les gens, d'être plus connecté à eux, d'être plus relié à eux, d'être un humain tout simplement. Faut pas oublier que l'humain n'est pas tout seul dans son coin. Moi-même, je dis ça parce que honnêtement, très honnêtement, l'empathie c'est quelque chose que je dois vraiment travailler. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas uniquement pour les gens, c'est aussi pour moi. Parce que l'empathie, comme je disais, faut pas oublier qu'on est des humains, on est des hommes, on est des homo sapiens, on est, voilà, on n'est pas juste un seul homme, on est des hommes, ok, humains, on est tous ensemble, on vit tous sur la même planète avec les animaux, les autres espèces, et c'est ça, faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas tout seul dans son coin, faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui traversent des périodes difficiles dans leur vie, qui vont sûrement nous arriver ou qui nous sont déjà arrivés, de comprendre. Tu vois, je vais te dire un truc, admettons que quelqu'un passe par une période où toi tu passes, et tu auras beaucoup plus de simplicité, tu auras beaucoup plus de facilité à connecter avec cette personne-là et à comprendre pourquoi il lui arrive autant de galères. Tu seras compatissant, là à ce moment-là tu vas pas avoir de mal à ressentir de l'empathie. Mais quand quelqu'un il ressent, et quand tu ne sais pas que cette personne traverse cette situation-là, tu es indifférent.
tu ne comprends pas. Tu agis comme un connard à ce moment-là, parce que tu ne sais pas et que tu n'es pas au courant et que tu n'essayes pas de comprendre. Quand tu sais, c'est différent. Pourquoi? Ah, parce que bizarrement, tu es passé par là. Ok? Donc c'est ça. C'est mon conseil pour toi aujourd'hui et pour moi-même, c'est de développer encore plus son empathie. On peut prendre exemple sur Ochako, qui a vraiment fait en sorte, elle, de franchir un cap encore plus haut, qui est de faire comprendre aux autres, de faire ressentir l'empathie aux autres vis-à-vis de Izuku. Donc, j'ai trouvé cet extrait super bien pour nous inculquer ça et pour nous rappeler que on n'est pas tout seul sur cette terre-là et que si on a envie d'être une meilleure version de nous-mêmes, eh ben, c'est très important de développer cette empathie en nous. Donc à chaque fois qu'il se passe une situation de conflit, à chaque fois qu'il se passe une situation où on ressent de l'indifférence, eh ben, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à là. D'accord? L'indifférence, ça fait partie de nous aussi en tant qu'humains, mais c'est à nous aussi de faire le travail. On ne peut pas s'accepter tel qu'on est, on doit s'accepter tel qu'on est, ok, mais aussi chercher à évoluer ce qui ne va pas chez nous. Chercher à monter de gap, chercher à monter de niveau. Comme ça, à la fin, bah, tu pourras devenir peut-être comme All Might ou Izuku ou Ochako. Et après, chacun a ses points forts et ses points faibles. Ochako, son point fort, c'est d'être empathique, au-delà d'être un héros. Pour moi, c'est ça son véritable pouvoir. Et peut-être que toi, tu as un autre super pouvoir, mais comme tu es un humain, tu as aussi cette partie-là, un minimum à développer. Allez, je te dis ciao.